Salut, c'est Benjamin et dans cette vidéo, je vais te parler d'une donnée dont tu n'as sans doute jamais entendu parler. Pourtant, c'est une donnée très utile puisqu'elle va te permettre d'analyser beaucoup plus efficacement les performances de tes annonces sur Google Ads. Pour savoir si une annonce Google Ads est efficace ou pas, il y a deux écoles. Il y a d'abord ceux qui ne regardent que le CTR, donc le taux de clic sur l'annonce, et pour eux, plus l'annonce est cliquée, plus elle est efficace. De l'autre, il y a ceux qui regardent uniquement le taux de conversion, et donc pour eux, plus une annonce génère des conversions, plus elle est efficace. Alors il y a des pour et des contre pour chaque approche. Dans le premier cas, si on ne regarde que le CTR, on va vouloir plaire à tout le monde. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une annonce sert aussi à segmenter les internautes et donc parfois un taux de clic faible est bon signe car cela signifie qu'on ne s'adresse pas à tout le monde mais uniquement à ses clients idéaux. Et c'est d'ailleurs particulièrement vrai dans le B2B. Par exemple, j'ai travaillé par le passé avec un client qui vendait un service de SMS marketing pour les entreprises. Et le problème, c'est qu'il voulait également être présent sur des mots-clés très génériques comme envoyer un SMS et d'autres termes associés qui, on le sait, sont en majorité tapés par des particuliers. Donc là, le but, ça a été d'être le plus polarisant possible dans les annonces pour éviter ces clics inutiles de particuliers. Alors que si dans ce cas-là, j'avais regardé uniquement le CTR, j'aurais fait l'inverse, c'est-à-dire des annonces entre guillemets putaclic pour qu'un maximum d'internautes cliquent dessus. Et on se serait retrouvé avec un tas de touristes qui auraient quitté le site à peine arrivés sur la page. Maintenant, dans le deuxième cas, si on ne regarde que le taux de conversion ou le coût par conversion, on analyse une donnée qui dépend plus de l'offre et du site sur lesquels on renvoie l'internaute que de l'annonce à proprement parler. Même si c'est vrai qu'une annonce peut dans certains cas mettre l'internaute dans de bonnes conditions pour convertir ensuite. Mais ça reste assez marginal. Mais bonne nouvelle, il existe une troisième donnée que presque personne n'utilise. Une donnée qui est pourtant bien plus efficace puisqu'elle va prendre en compte d'un côté le taux de clic et de l'autre le taux de conversion. C'est pour ça que je l'appelle le taux de conversion par impression ou valeur de conversion par impression si jamais tu fais remonter le chiffre d'affaires dans tes campagnes. En introduisant cette donnée, on lit le meilleur des deux mondes. Car mécaniquement, une annonce cliquée qui convertit bien aura un taux de conversion par impression très élevé également. Pour afficher cette donnée, tu peux utiliser les colonnes personnalisées et je vais te montrer tout de suite dans l'interface comment les mettre en place. Tout de suite mettre ça en application. Donc là, tu vois, je me suis mis sur le compte d'un client dans la partie annonce. On est sur le réseau de recherche. Donc dans ce groupe d'annonces-là, il y a 3 annonces. On voit tout de suite qu'elles sont assez différentes. Enfin, c'est différentes. Il y a quand même des taux de clics qui sont différents, des taux de conversion également qui sont différents. Et là, on va rajouter la donnée dont on a parlé, donc les conversions par impression. Donc ça se passe dans la partie colonne, puis modifier les colonnes. Et là, en bas, tu vois, tu as colonnes personnalisées. Donc les colonnes personnalisées, ce sont des colonnes que tu vas pouvoir créer toi-même. Toi, tu en auras peut-être pas, moi j'en ai déjà quelques-unes. Pour en rajouter une nouvelle, tu cliques sur le bouton plus. Et là, on va donc rajouter une conversion par impression. Ensuite, c'est tout bête, tu cliques sur statistiques, donc on veut nos conversions divisées par nos impressions. Voilà. Donc logiquement, tu devrais avoir peu de conversions par rapport aux impressions, donc tu vas avoir un chiffre assez faible, 0,0 quelque chose généralement. Donc c'est pour ça que moi je le mets en pourcentage pour que ce soit un chiffre qui soit plus cohérent. Et j'enregistre. Voilà, donc la colonne s'est rajoutée ici, elle s'est automatiquement cochée. Ensuite, sur la colonne de droite, là, tu vas pouvoir ajuster tes colonnes. Donc si tu veux la mettre au début du tableau, tu peux la remonter comme ça. On va la laisser là, on applique. Et là, on voit notre troisième colonne qui s'est rajoutée ici. Donc on a un taux de conversion par impression. Et donc on voit que, basé sur cette donnée, c'est cette annonce-là, ici, tout en bas du tableau, avec un taux de conversion par impression 1,77 qui est la plus performante. Si on se basait uniquement sur le CTR, on voit que celle-là et la première ne sont pas si différentes, mais on voit qu'il y en a une qui convertit, qui a un taux de conversion par impression qui est plus de 2 fois supérieur. Donc c'est en ça que cette donnée-là regroupe les deux données du CTR et des conversions pour que tu puisses prendre des décisions encore plus éclairées quant à l'optimisation de tes annonces.
Pour conclure, tu peux utiliser cette donnée pour tous les leviers sur Google Ads, le search, le display, la vidéo avec YouTube. Et je t'invite tout de suite à afficher cette colonne partout dans ton compte pour que tu puisses optimiser au mieux tes annonces. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as la moindre question, mets-la moi dans les commentaires. Abonne-toi bien sûr pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.